pour vraiment, vraiment recevoir, on va dire, le message correct par rapport à ça. Bon. Il y a beaucoup d'actions, en fait, dans cette relation, hein. Il y a beaucoup d'orientation et d'envie de cultiver quelque chose. Vous êtes donc une famille, vous êtes peut-être donc une famille dans le sens où vous avez construit une famille ensemble, ou bien une famille, on va dire, reconstituée, hein, que vous ayez eu un mariage ou bien des enfants chacun de votre côté et aujourd'hui vous vous retrouvez. Il y a quand même un certain bonheur dans cette relation. Il y a quand même avec le 10 de coupe cette possibilité de célébrer cet amour. Il y a cette envie en fait avec le roi de bâton de continuer à cultiver cette relation. Là on parle d'une énergie de mutuelle, hein, une énergie donc de tous les deux l'un envers l'autre. Avec le 2 de bâton, vous êtes orienté sur la même voie. Vous êtes orienté à prendre donc la même direction. Il y a quand même avec le roi de bâton une énergie très créative entre vous. Il y a beaucoup de passion, hein, avec les bâtons, c'est le passion, le feu de l'action, c'est le désir, c'est l'amour, il y a les sentiments avec le 10 de coupe de pouvoir vraiment vivre quelque chose, mais à côté de ça, il y a aussi énormément de désir mutuel l'un envers l'autre. Il y a cette envie de cultiver ce désir, il y a cette envie de nourrir en fait cette passion qu'il y a entre vous, à côté donc de vos responsabilités familiales ou à côté de votre responsabilité de parents, j'ai envie de dire. Parce que pour moi, là, je sens vraiment cette énergie de famille, d'être des parents modèles, d'être des parents, on va dire, des parents assidus dans la relation, dans l'équilibre familial, mais en même temps, il y a aussi énormément de jeux. Il y a aussi énormément de séduction. Il y a beaucoup de passion entre vous. C'est pas comme si le couple, en fait, il y a le couple au niveau donc des responsabilités, mais il y a aussi le couple en dehors des enfants. Il y a cette envie en fait de ne pas vouloir rentrer dans une routine. Il y a cette envie d'être responsable, mais aussi d'être un petit peu coquin l'un envers l'autre. Il y a ce désir qui doit toujours être nourri. Donc bravo à vous parce que je suis moi-même maman et donc il y a beaucoup de couples des fois qui s'oublient du fait d'avoir des responsabilités avec les enfants. Ben c'est pas votre cas. Vous avez le temps pour la famille, le temps des responsabilités de l'éducation et de la construction familiale, mais il y a aussi le temps pour le couple, comme si vous étiez donc deux adolescents complètement amoureux, passionnés, désireux l'un envers l'autre. Il y a vraiment ce jeu entre vous. Il y a vraiment et c'est tout à fait ça fait plaisir de voir que vous ne vous oubliez pas. Ça fait plaisir de voir que vous êtes dirigé sur l'orientation familiale, mais aussi l'orientation du couple. Vous ne vous oubliez pas et je vous souhaite vraiment de continuer sur cette lignée-là. Parce que c'est très important. C'est très important. On peut vraiment être responsable, mais on a aussi besoin de s'évader une fois de temps en temps et de se rappeler qu'avant d'être des parents, eh ben, on est un couple qui s'aime. On est deux personnes qui s'adore, qui se désire. Et ça, c'est le feu du désir a besoin d'être cultivé. Vous le faites et vraiment bravo, tout mon respect pour ça. Continuez sur ça. Vous êtes vraiment orienté sur la direction de la famille, mais aussi sur la direction de ne pas vous oublier et de vraiment vous satisfaire, de vraiment vous séduire. Il y a du jeu entre vous. Même si des enfants sont autour, il y a quand même je fais ça souvent avec mon mari. Je sais que certains d'entre vous n'aiment pas forcément quand je parle de moi, mais dès qu'il y a on vit dans un pays étranger, on ne vit pas en France, mais on parle le français avec notre fille. Mais dès qu'on a envie de se dire quelque chose, on le dit en anglais ou bien on le dit dans une autre langue, mais pour ne pas qu'elle puisse le comprendre, parce qu'elle peut des fois être là, mais on a aussi envie des fois qu'elle ne sache pas tout. Donc c'est un petit peu ce que vous êtes en train de faire. Moi, ce que je ressens, c'est que même si les enfants sont là, vous n'oubliez pas le jeu. Il y a cette envie en fait de cultiver ce culte de désir entre vous et de pouvoir avoir quelques secrets, même si les enfants sont autour de vous. Donc bravo à vous, continuez à cultiver tout ça. Je suis moi-même Verseau ascendant Vierge, donc je me retrouve un petit peu dans ce tirage jusqu'à présent. Et c'est très important de ne pas laisser la routine, comment dirais-je, les responsabilités et on va dire donc l'organisation et
Et l'éducation, prendre le dessus. Il faut pas s'oublier non plus, hein, que vous ayez 20 ans, que vous ayez 30 ans ou 60 ans, il y a toujours possibilité d'avoir ce désir et ce feu de l'action dans votre couple. Donc c'est très bien et je suis vraiment contente pour vous, en fait, mes chers amis vierges. J'aime cette sensation que vous pouvez donc prendre part dans la relation, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Vous arrivez à vous partager, vous arrivez à trouver l'équilibre, vous arrivez à prendre le temps nécessaire pour qui a besoin, et c'est vraiment c'est l'équilibre en fait qu'il y a dans votre couple, et ça doit être cultivé. Bravo à vous. Alors maintenant, on va voir ce que cette personne a envie de vous dire. Eh bien, cette personne a envie de s'investir encore plus avec vous, de prendre encore plus d'action. Il y a des enfants encore, il y a cette énergie de protéger les enfants. Bien évidemment, la première chose, c'est l'équilibre des enfants, c'est la protection, mais il y a aussi beaucoup de passion, beaucoup d'émotions, envie de s'implanter, de s'investir, de créer, de développer et d'être encore plus, on va dire, beaucoup plus intégrés encore l'un envers l'autre, tout en respectant la défense, l'équilibre, le bien-être de la famille. Mais il y a aussi cette énergie, cette personne a envie de vous dire, voilà, j'ai envie de continuer comme ça. J'ai envie qu'on passe du temps avec des enfants, mais j'ai pas envie qu'on s'oublie non plus. J'ai envie qu'on cultive et qu'on s'investisse encore plus à découvrir, à être créatif, à être passionné l'un envers l'autre. Waouh. Donc, cette personne a envie de vous dire qu'elle n'a pas envie d'aller chercher plus loin ou qu'elle n'a pas envie de trouver une autre personne que vous. On a la carte du monde à l'envers. Et la carte du monde à l'envers, eh ben, enfin la carte du monde généralement c'est passer à autre chose, c'est boucler une boucle et tourner un nouveau chapitre. Cette personne, eh bien justement, elle n'a pas envie de tourner un chapitre ou elle n'a pas envie d'aller vers quelque chose de différent que ce qu'elle a actuellement. Cette personne vous aime, cette personne vous a envie de vous dire vous êtes ma reine, vous êtes mon roi, hein. Encore une fois, il n'y a pas de gendre au niveau des énergies. Cette personne a vraiment envie de vous dire, voilà, j'aime ton intégration au niveau des enfants, j'aime ton intégration au niveau de notre relation, j'aime ce côté, encore une fois, avec la lune, donc, de laisser les émotions prendre et en même temps de les restreindre, de vraiment suivre l'intuition, ce côté féminin, ce côté séductif, ce côté un petit peu charmeur, charnel, passionné. En fait, il y a énormément de passion dans ce tirage. Cette personne vous adore, cette personne a vraiment qu'une envie, c'est malgré le temps que vous ayez passé ensemble, ou bien malgré que vous soyez juste rencontrés depuis peu, ou bien que vous vous connaissiez à peine, il y a quand même ce désir de vouloir plus, il y a ce désir de vouloir découvrir plus avec vous. Que vous soyez en couple depuis un certain temps, vous surprenez au quotidien avec votre amour, votre intégration dans la relation et au niveau familial. Cette personne, c'est comme si vous l'assoiffiez, quoi. Elle a juste envie de vous attraper, elle a juste envie de vous toucher, elle aime cette énergie féminine. Là, il y a trois énergies, vraiment, il y a trois femmes. Et il y a la reine de coupe, la carte de la lune qui parle aussi de la féminité, de l'intuition, de l'intégration, de ne pas forcément de donner, mais de ne pas tout donner. C'est comme si, encore une fois, il y a beaucoup de jeux en fait entre vous. Moi, j'aime cette sensation que je ressens de tu me connais, je te donne, mais je peux encore te faire découvrir plus. Je peux m'impliquer encore plus. C'est vraiment du jeu, en fait. C'est vraiment une implication. C'est, ça peut être très bestial, j'ai envie de dire, mais ça peut être en même temps très sentimental. Il y a cette envie, cette personne n'a pas envie d'aller chercher plus loin que ça. Cette personne n'a pas envie de vous remplacer. Ce que vous apportez aujourd'hui à cette personne, et ce que cette personne vous dit, c'est qu'elle a bouclé la boucle sur toutes les relations passées. Avec vous, elle est complète. Vous la complétez. Vous lui donnez cette satisfaction et elle n'a pas envie de chercher ailleurs. Vous lui apportez une satisfaction, que ce soit sentimentale, émotionnelle ou bien intime,
Cette personne est aux anges avec vous. Autant vous avez peut-être une énergie masculine qui peut des fois prendre le dessus, diriger la façon au niveau, on va dire, intime, parce que j'ai pas envie de dire le mot pour pas être censuré sur YouTube, mais autant cette personne peut vraiment, en fait, adorer votre côté féminin, mais elle aime aussi ce côté masculin de prendre les choses en main. Vous êtes quand même quelqu'un de très, vous avez plus d'un tour dans votre sac, je dirais. Et vous êtes rempli de surprises. Alors, c'est les Sagittaires aussi qui ont eu ce tirage, hein. C'est peut-être que vous êtes donc Vierge ascendant Sagittaire ou Sagittaire ascendant Vierge, mais il y a vraiment quelque chose chez vous qui nourrit l'autre personne et qui lui donne cette satisfaction de se dire c'est bon, j'ai trouvé, j'ai pas besoin de plus, c'est bon, j'ai créé, j'ai la personne qui convient à mon monde, à mon univers, à ce que je veux, à ce que je souhaite. Euh, vous êtes imprévisible et cette personne voit votre investissement et en même temps vous êtes très imprévisible au niveau de votre relation à tous les deux. Et cette personne adore ça. Cette personne ne veut pas chercher ailleurs. Cette personne vous veut à vous coûte que coûte et quoi qu'il en soit. Cette personne veut cultiver ça et veut que vous continuez sur cette ligne-là. Donc continuez à surprendre cette personne. Continuez peut-être à être introverti quand il le faut et puis à être complètement extravagante ou bien complètement libertin ou libertine quand il le faut. Mais cette énergie de jouer sur c'est un petit peu comme le chat et à la souris, mais c'est cette énergie aussi de dévoiler, mais en même temps de garder. C'est de dévoiler, d'apporter, mais en même temps de garder énormément. Cette personne adore ça. Cette personne adore ce jeu que vous avez entre vous deux. Donc vous êtes vraiment caliente. J'ai envie de dire caliente, caliente. C'est vraiment quelque chose que cette personne adore chez vous. Alors, on va voir votre avenir ensemble. On va voir un petit peu donc ce qui se présentera d'ici peu sur l'évolution de cette relation. Et puis on prendra quelques conseils de l'univers. Eh bien, il y a... Waouh, j'ai envie de dire... Je sais pas si vous êtes marié, mais il se peut que cette personne vous amène donc devant l'église, quoi. C'est avec la carte du pape et le roi de denier, c'est encore plus de sûreté, encore plus de charisme, encore plus d'intégration. Là, il y a vraiment encore plus de foi qui va se développer en vous et peut-être même un mariage qui est à venir. Mais cette personne et ce couple, cette relation que vous êtes en train de cultiver, que vous ayez des enfants ou pas, c'est juste cette envie en fait de construire quelque chose de durable, hein. Peut-être d'avoir des enfants dans un futur proche, mais cette personne est très dédiée, est très dévouée, et désire qu'une chose, c'est d'ancrer ça une bonne fois pour toutes et d'amener ça à quelque chose de sûr, de crédible, de stable et de fort dans le futur, quoi, d'avancer, de grandir, d'évoluer encore plus. Cette personne et vous-même avez déjà la foi. Vous sentez, c'est très électrique et en même temps c'est très compatible ce que vous avez. Et c'est comme si cette personne, en fait, elle n'avait qu'une envie, c'est d'obtenir plus, de découvrir plus. Et cette personne a juste une envie, c'est de vous montrer qu'elle est fiable, qu'elle est sincère, ou que mutuellement, hein, vous avez peut-être cette énergie, mais dans votre futur proche, c'est beaucoup plus d'intégration, beaucoup plus de réalisation, beaucoup plus d'engagement à venir entre vous. Donc, waouh, c'est quelque chose de magnifique que vous avez. Et oui, voilà, le 2 de coupe. C'est le vrai amour. C'est vraiment deux âmes sœurs qui se sont rencontrées. Je vais pas dire des flammes jumelles, parce que les flammes jumelles, c'est pas forcément ce en quoi je crois. Je crois plus aux âmes sœurs, on en a plusieurs durant notre vie. C'est des contrats durant des vies passées que l'on a créés dans l'au-delà pour se retrouver. Vous, vous êtes retrouvés. Vous vous êtes retrouvés avec le 2 de coupe, c'est l'amour, l'équilibre, c'est l'osmose, c'est la compréhension, il y a beaucoup de télépathie à venir, hein. Il y a quelque chose, voilà, la carte du monde a voulu vraiment venir se présenter encore une fois sur ça. C'est la lune, le monde, la carte du 2 de coupe, c'est divin ce que vous êtes en train de vivre. Vous devez définitivement regarder le tirage des Sagittaires, s'il vous plaît, même si vous ne l'avez pas forcément dans votre thème astral ou sur votre carte du ciel quand vous êtes né,
vous pouvez vraiment recevoir un complément par rapport à ce tirage-là. C'est très divin ce que vous vivez, vous le savez, vous le ressentez, vous vous êtes retrouvés, jamais vous ne vous lâcherez. Jamais, vous allez rester ensemble tant que l'amour peut être cultivé. Tant que vous pouvez vous apporter cet amour mutuellement, il y a cette compréhension, cette union, cette fusion entre vous deux qui est à venir, qui sera encore plus décuplée, hein. Ben, même si vous avez déjà été, même si vous êtes en couple depuis plusieurs années, euh, beaucoup plus de bonheur et d'amour à découvrir, hein. Donc, bravo encore une fois. Moi, je l'ai senti dès le départ ici. C'est pas juste sentimental, il y a le désir, il y a l'intégration sentimentale, il y a les actions, il y a cette énergie de vouloir de vouloir construire quelque chose de palpable, d'être sur ce trône. Maintenant que l'on s'est trouvé, on ne se quitte pas. Et maintenant que l'on s'est compris, on cultive ça. C'est vraiment, waouh, c'est vraiment, mes chers amis vierges, pour ceux qui s'y retrouvent, dans les tirages généraux que je vous ai amenés, beaucoup de vierges ont eu des déceptions, mais là, bon, c'est la personne que vous avez en tête ou la personne avec qui vous vivez, c'est vraiment quelqu'un qui vous correspond. Vous ne faites qu'un. Vous ne faites qu'un sur différents domaines et vous n'allez pas, vous allez cultiver ça. Je suis vraiment contente pour vous. Maintenant, on va prendre quelques conseils de l'univers. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que certains m'en doutent. Certains ont des craintes. On va voir. Oh là, un as de denier. Ah, cet as de denier, il est sorti dans presque tous les tirages sentimentaux que j'ai apportés et que je vais partager. C'est incroyable. En fait, beaucoup de gens et vous-même, l'univers vient vraiment vous apporter que vous avez quelque chose de très précieux dans les mains, que vous avez qu'il y a quelque chose de très avec énormément de valeur. Excusez-moi. L'univers vient vraiment vous dire, vous avez quelque chose actuellement, mais vous pouvez obtenir beaucoup plus. Ce que vous avez actuellement dans les mains, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose d'illuminant, c'est quelque chose de magique, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose... c'est comme une fleur qui a besoin de grandir et qui devient de plus en plus belle chaque jour. Donc là, l'univers vient vous dire, vraiment, apporter sa juste valeur à cette relation. Apporter vraiment la valeur juste à cette ouverture et à cette concrétisation, cette relation que vous avez. C'est du solide. Les deniers, on parle d'énergie solide, concrète, durable et qui vous amèneront donc sur des bases vraiment et sur des socles vraiment solides. Donc vraiment ce que vous avez actuellement, l'univers veut vous apporter son soutien et veut vous dire, voilà, c'est pas possible de faire autrement que de réaliser la beauté de cette union. Donc cette union est à cultiver encore plus. L'as de coupe et le 6 de denier. Ah ben voilà, je vous ai parlé de quelque chose de très valeureux et quelque chose de très magnifique que vous avez actuellement dans vos mains. Voilà, c'est l'univers vient encore une fois vous dire protégez ce que vous avez. Alors, maintenant on a le 7 d'épée. Alors juste une seconde, je vais prendre une gorgée d'eau parce que j'ai très soif. Le 7 d'épée, c'est une carte qui peut parler donc de choses non révélées, de choses non discutées, de certaines craintes peut-être dues à certaines relations que vous avez eues dans le passé qui auraient pu être donc où il y a eu de la tromperie ou bien il y a eu des gens qui vous ont trahi, qui vous ont fait du mal, qui ont fait des choses, qui ont pris ce qu'ils avaient besoin de prendre, ou bien qui ont pris ce qu'ils avaient envie de prendre, et puis qui vous ont laissé sans rien, et qui ont volé un morceau de votre cœur, ou bien un morceau de votre âme. Bon, là, avec ces trois cartes-là, l'univers a envie de vous dire, voilà, j'ai envie de dire, voilà, c'est bien ce qui me semblait avec cette carte-là. Certains d'entre vous, j'ai l'impression, on doute.
en doute ou ont quand même certaines difficultés à croire en la beauté de ce que vous avez actuellement. Et j'ai envie de vous dire, je vous ai dit avec le 10, avec l'as de denier, réalisez que ce que vous avez entre les mains, c'est un trésor. Le 10 de denier, c'est le trésor. C'est la richesse. La richesse, c'est pas forcément la richesse monétaire, c'est la richesse de l'amour, la richesse de la connexion, la richesse que cette personne peut vous apporter en vous apportant une satisfaction, mais ne laissez pas ça au milieu venir empiéter tout ça. Ne laissez pas les déceptions ou bien les trahisons. Moi, j'ai senti qu'il y avait un doute, en fait, avant que les cartes sortent. Certains d'entre vous en doutent dû à certaines choses qui ont été volées dans le passé. Mais ce que vous avez aujourd'hui, j'ai envie de retourner cette carte et de vous dire, voilà, focalisez-vous sur ce que vous avez. Ce que vous avez aujourd'hui, c'est complètement différent des trahisons ou bien des déceptions que vous avez eues dans les relations passées. L'univers vient vraiment vous dire, voilà, il va falloir arrêter de se mentir. Il va falloir arrêter de croire que tout le monde ou bien que toutes les relations qui sont possibles et belles et nourrissantes peuvent finir en catastrophe. Non, ce que vous avez actuellement, c'est sur du solide. Cette personne vous désire, vous aime et veut vraiment ne, ne veut plus passer à autre chose que vous. Elle vous a trouvé, cette personne, elle veut vous garder. Elle n'a pas envie de connaître quelque chose de différent, de passer à autre chose, de connaître un nouveau chapitre dans sa vie sentimentale. Non, au contraire. Ce qu'elle a avec vous, elle veut le garder. Elle veut le cultiver. Il n'y a pas cette envie de passer à autre chose. La carte du monde à l'endroit, elle passe à autre chose. C'est un nouveau chapitre, c'est une conclusion, une réalisation. Tourner la page et passer à autre chose. Non, cette personne ne veut pas ça. Bien au contraire, cette personne veut cultiver ça. Et l'univers vient vous informer qu'il va falloir arrêter de croire, qu'il va falloir arrêter d'être douteux, de ne pas forcément croire en cette force que vous êtes en train de forger. Vous voyez cette personne là, ce viking qui est en train de forger une épée. Vous avez peut-être eu l'habitude d'avoir des personnes petites, peut-être petites de taille, ou peut-être petites d'âme, ou peut-être petites de sentiments, excusez-moi pour mon bug, qui a pris tout ce qu'il y avait besoin de prendre quand vous étiez en train de forger, mais aujourd'hui c'est vous qui avez cette force. Sortez de cette énergie-là de croire que quelqu'un va venir vous voler et continuez à forger ce que vous avez. Parce que ce que vous avez, ben, vous forgez des deniers, vous forgez des boucliers, vous forgez quelque chose de très fort. Et puis encore une fois, ici, il y a énormément de famille, énormément de prospérité. Et puis il y a un éléphant, et l'éléphant c'est le signe de la protection, la défense. Hein. C'est vraiment quelque chose de magnifique que vous avez. Ne laissez pas les doutes, les choses venir empiéter ce que vous avez. Voilà, elle s'est retournée encore une fois. Tournez la page sur ces choses que vous avez vécues dans le passé. Profitez de ce que vous avez avec cette personne, c'est quelque chose de très beau. C'est quelque chose de très riche, c'est quelque chose avec énormément de prospérité à venir. C'est l'amour vrai, hein. C'est l'amour dans tous les sens, c'est l'amour sous tous les termes, j'ai envie de vous dire. D'accord. Alors je sors une autre carte parce que j'ai vraiment envie de vous apporter un message et il va falloir l'écouter. Ouais, exactement. Voilà. Il va falloir faire un choix. Il va falloir arrêter de laisser les douleurs prendre donc le dessus. Pour moi, c'est sûr. Dans vos relations passées, mes chers amis vierges, il y a eu des déceptions. Il y a eu des douleurs et vous en avez peut-être des regrets ou bien vous avez regretté d'avoir donné à des gens qui ne vous méritaient pas ou bien il y a eu des mensonges et vous avez cru ou bien vous avez essayé malgré tout dans les histoires du passé de donner à des gens qui n'en valaient pas la peine. Bon, ces gens-là ne font plus partie de votre vie. Là, le message, pour moi, il est clair. Il est clair. Réalisez vos capacités. La reine des bâtons. La reine des bâtons, c'est la reine la plus sexy. C'est la reine la plus belle. C'est la reine la plus attirante. C'est la reine avec énormément de capacités de développement, de manifestation qui ne se laisse jamais marcher sur les pieds. Et bien cultiver cette énergie-là que cette personne vous donne. Que vous soyez un homme ou pas, cette personne vous met sur un piédestal. Cette personne valorise énormément de choses dans votre personnalité. Que vous soyez en couple depuis peu ou pas, il y a une certaine initiative, confiance, capacité
en vous qui doit être apporté dans cette relation pour ne pas la foutre en l'air, j'ai envie de vous dire. Ne laissez pas le passé, même si il est encore là, ne laissez pas le passé venir empiéter cet amour, cette union, cette dévotion et cette confiance et cette réalisation que vous pouvez avoir avec cette personne. Il y a vraiment pour moi un message ici qui est clair, c'est que cette personne veut beaucoup plus avec vous et qu'il ne va pas falloir douter de cette personne. Il va falloir faire le choix de prendre et de faire confiance à cette personne. Cette personne est là pour vous valoriser, pour vous apporter plus et pour vous décupler, pour décupler toute cette attirance. Encore une fois, c'est le feu, c'est cette personne vous adore, cette personne vous désire, cette personne est admiratrice ou admirateur devant vous. Cette personne, vous avez cette énergie magnétique. Il va ne pas falloir laisser les choses du passé ou les choix que vous n'avez peut-être pas pu faire avant prendre le dessus. Faites le choix d'aimer. J'ai envie de vous dire, faites le choix de laisser tout ça derrière vous et de cultiver avec cette personne ça. Faites le choix de laisser ça derrière vous, de ne pas laisser ces difficultés prendre le dessus sur ce que vous êtes en train de matérialiser. Parce que ce que vous êtes en train de matérialiser aujourd'hui, eh ben, croyez-moi, c'est quelque chose de rare. C'est quelque chose de rare et c'est quelque chose qui peut vraiment vous apporter à quelque chose de magnifique. Vous avez un trésor entre les mains. Cette personne n'est pas là juste pour les choses intimes. Cette personne a vraiment une adoration vous concernant. Cette personne vous aime. Cette personne veut vivre avec vous. Ne laissez pas les vieilles pensées, les vieux choix prendre le dessus sur vous. Laissez cette personne vous aimer. Laissez cette personne vous mettre sur un piédestal. Et laissez cette personne vous donner cette confiance dans le couple, dans la relation. Laissez cette personne vous donner la possibilité d'orienter plus, de donner plus, de partager plus, de manifester plus dans cette relation. Prenez conscience de votre valeur. Cette personne ne désire qu'une chose, c'est de vous valoriser et de vous donner cette confiance que vous avez besoin d'avoir parce que vous ne l'avez peut-être pas eu ou les gens en ont abusé, mais cette personne est vraiment là pour créer quelque chose dans le futur avec vous et pour vous apporter vraiment quelque chose de concret. N'en doutez pas, ne soyez pas trop stratégique. J'ai envie de vous dire, profitez de ce trésor que vous avez actuellement dans les mains. Profitez, réalisez, nourrissez et juste faites grandir ce que vous avez actuellement avec cette personne, elle n'attend que ça. Voilà mes chers amis vierges, j'espère vraiment que vous avez apprécié ce tirage, qu'il vous a apporté une guidance, un message que vous aviez besoin de recevoir, mais sachez vraiment que cette personne et vous-même, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Vraiment, là, il y a le roi et il y a la reine de bâton. Il y a l'équilibre masculin, féminin, féminin, masculin. Donc, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Pour moi, il n'y a pas de souci. Mais il y a une personne, peut-être vous, ou peut-être la personne qui doute un petit peu plus, dû aux choses du passé. Mais cette personne n'a qu'une envie, c'est de vous aider. Donc, réalisez vraiment, encore une fois, ce que vous avez et réalisez le bonheur que vous pouvez matérialiser et le bonheur que vous pouvez donc vraiment réaliser ensemble. Cette personne ne cherche pas plus loin que ça. Cette personne vous a trouvé. Vous êtes son 2 de coupe. Vous êtes le 2 de coupe qui vous apporte. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Il n'y a pas besoin, il n'y aura pas mieux que ça. C'est ce que vous avez qui doit être nourri et qui doit être matérialisé, réalisé et continué. Donc bravo à vous. Et ne doutez plus. Ne doutez plus. Ne prenez pas exemple sur les relations du passé, s'il vous plaît. Portez l'intégration et encore une fois, laissez les choses sortir de l'ombre. Laissez les choses sortir de l'ombre sur ce que vous voulez. Ne soyez pas forcément sur la défensive parce que c'est trop beau, c'est trop bien. Des fois, ça peut faire peur, oui, effectivement. Quand c'est trop beau, c'est trop joli, on se dit c'est pas possible. C'est trop beau pour être vrai, ben là, ben non, là c'est le contraire. C'est vraiment, c'est trop beau pour être bousillé, j'ai envie de dire. Donc, continuez et croyez en vous, croyez en cette relation, c'est quelque chose de magnifique que vous avez entre vos mains. Je vous souhaite bonne chance et bon courage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt, j'espère. Au revoir et bonne fin de journée à vous.